Mota, notamment, moi c'est la mataniela, la keriwaraya, ayana trak dombe, ay nuna blanc si, na yan puga kratuma, moi que ta gara toldu, docteur que ta rock si, qui go toldu daltuma, nanda korte te kindombe, dego il tiganake. Créé le 1er avril 1911, d'abord comme cercle administratif par l'administration coloniale, la ville de Moinslac va donner sens à son existence depuis un siècle par ce centenaire qu'elle entend organiser. Après la guerre civile de 1979 et celle politico-militaire de 1982 à 1984, Moinslac n'évoluera plus dans ses activités de développement comme par le passé. La première victime physique des affres de ces guerres est l'école dont les bâtiments ne sont plus que des vestiges et en souffrent des enseignants scientifiques. Moinslac qui jadis rappelait tant de souvenirs, chanté et commenté à longueur de journée par ses ressortissants et autres, ne l'est plus actuellement, à en croire une ressortissante parmi les derniers témoins de la belle époque. Quand on était encore jeune, Moinslac était jeune aussi. Il y avait la solidarité. Il y avait le développement, il y avait tout marchait bien. Mais quand Moinslac atteint un certain niveau, il y a eu aussi des cas de décès. Il y a des gens qui avaient l'amour du travail, qui ont voulu construire cette ville qui ne vivait plus après Moinslac est tombé en ruine. Parce que les parents ont construit, ils ne vivent plus. Et les gens n'ont pas pris la relève. Organiser la fête du centenaire, c'est l'option visée par les ressortissants du Bar Sara. À N'Djamena, Moinslac et les autres villes du Tchad, des comités d'organisation sont mis sur pied. Dès l'installation du comité à N'Djamena, tout de suite, nous avons mis en place donc un comité départemental, celui donc de Moinslac, qui a pris à bras le corps tous les problèmes d'organisation, de mobilisation aussi, parce que cela est très très important. Il a fallu mobiliser donc les populations des 18 cantons qui composent le département, et par la suite donc nous avons travaillé avec ce département dans une très bonne symbiose, puisque les difficultés qu'ils ont eu les remontent à notre niveau. L'idée d'organiser le centenaire de Moinslac est mise en chantier. Le président du comité d'organisation de ce centenaire en fait la genèse. L'idée d'organiser le centenaire de la ville de Moinslac, et partant de la sous-préfecture, au départ de la sous-préfecture de Moinslac, est venue d'un groupe de ressortissants de ce département. L'idée est venue d'abord au constat que notre département va avoir 100 ans et que ce département est en quelque sorte délaissé sur le plan développement. Et donc un groupe de ressortissants a voulu célébrer l'événement, c'est-à-dire le centenaire, pour pouvoir en même temps profiter de cet événement-là pour rassembler les fils et les filles du département, pour les sensibiliser aux problèmes de développement. La difficulté des voies et communications des villes est d'actualité dans le Bar Sara. Le pont reliant Koumra-Moinslac n'est plus accessible aux véhicules.
Malgré son état dramatique, des piétons l'empruntent à leurs risques et périls. Donc si aujourd'hui cette voie n'est pas aménagée, cela est de la responsabilité de l'État. Mais l'État n'est pas seul le responsable. Les originaires, les ressortissants de Moïsala, de la région du Barsara, sont en partie eux aussi responsables de la situation. Et notre responsabilité se situe au niveau de notre manque de cohésion. Il y a un manque de solidarité. La cohésion et la solidarité relevées par le président de l'ADBS, Action pour le développement du Barsara, constituent un défi déjà relevé par les ressortissants du Barsara, ce qui a permis leur rassemblement à Mainsla en 7 décembre pour des actions à entreprendre lors de la fête du centenaire. Par tous les moyens roulants, qu'ils soient la locomotive ou la traction bovine, les enfants du Barsara retournent dans le bercail. Événement rare, c'est pour la seconde fois que la société secrète des hommes lions fait publiquement son apparition pour s'exhiber. Leur sortie paraît une découverte pour la population qui, pour une première fois, découvre de visu ces hommes lions dont l'histoire du Barsara a retracé dans les annales. La veille de la fête est marquée par l'arrivée du représentant du président de la République, l'ancien Premier ministre Emmanuel Nadingar. L'occasion a permis de faire une mise au point sur la situation actuelle du Barsara liée à la santé publique et la stratégie adoptée par les médecins du département pour mobiliser des tonnes de médicaments en faveur de la population. J'étais contrainte de collecter des médicaments par-ci, par-là et de voler au secours parce qu'il y avait un problème de santé grave qui se posait. Mais dès que nous avons quitté N'Djamena, dans un élan, par où passer pour apporter cette petite solution sanitaire pour la population. Satisfait de cette rencontre fructueuse, le politique donne son appréciation. On ne peut pas faire un travail sans la politique. Qu'on le veut ou pas, la politique s'intéresse quelque part. Et je veux dire par rapport au développement, le centenaire de Moïsala donne quand même une ouverture, n'est-ce pas, pour le développement de Barsara. Personne n'a cru que tu vois un groupe de gens qui se sont réunis. Mais ils se sont organisés, ils ont décidé pour organiser ce centenaire. L'État leur a regardé, il leur a donné le cutus d'organiser ces centenaires. Et c'est ça le développement, parce que quand on parle de développement, c'est ça, il faut s'organiser, il faut savoir ce qu'on veut, et l'État interviendra plus tard. 12 décembre 2012, la population sortie nombreuse tôt le matin pour célébrer la fête du centenaire est détendue d'emblée par des différentes exhibitions des danses et chants du terroir, pour ne citer Klag, Ndomboui, Belno, Bang, etc. Les couleurs et marques du centenaire sont imprimées spécialement sur les écharpes, maillots, chemisettes, casquettes et tissus textiles. Sur la tribune officielle, la présence notoire des anciens ministres, membres du gouvernement, les députés élus du Barsara, les conseillers communaux et autres invités de marque attestent que la fête du centenaire de Mainsla est d'importance nationale. Après l'hymne national, la tchadienne exécutée par la fanfare municipale de Sarr commence alors le défilé militaire.
Joignant l'utile à l'agréable, le président du comité d'organisation du centenaire fait la genèse du département de Barsara et la raison qui motive la présente célébration du centenaire avec pompe. Le 1er avril 1911 naissait sur les bords du Babo, donc Barsara, le centre administratif de Moïsala. Il y a aujourd'hui, jour pour jour, 101 ans que le chef-lieu de notre département a été créé. Dans cette contrée paisible où vivaient en symbiose les Daï, les Mbaye, les Nar, Ngama et autres groupes ethniques, la pénétration coloniale eut comme corollaire immédiat la réorganisation administrative moderne avec la création des cantons et puis l'érection du cercle administratif en sous-préfecture. Cette intrusion coloniale occidentale eut des conséquences inestimables sur les populations autochtones. Très vite, la région s'ouvrit au monde, participa activement à l'histoire du Tchad et aux grandes crises du monde d'antan que sont les deux guerres mondiales. Nos aïeux ont vécu le travail forcé, l'enrôlement militaire obligatoire et la déportation pour la construction du chemin de fer Congo-Océan. De ce choc de civilisation où nos ancêtres ont été vaincus, comme la plupart des peuples d'Afrique, il en est ressorti du fait de leur capacité d'adaptation et de survie des hommes aguerris, appelés anciens combattants qui ont fait la fierté de ce terroir et ont contribué à son émancipation. La ville de Maïsla a longtemps sombré dans une léthargie. Le Barsara a en effet besoin des actions plausibles de la part du gouvernement pour sortir de l'ornière d'une pauvreté criarde. Face à la situation de grande pauvreté qui s'impose aux populations du Barsara, l'ADBS, qui est la plateforme des associations œuvrant pour le développement de la localité, lance un vibrant appel au gouvernement afin qu'il se penche sur le triste cas de notre département natal en nous aidant à désenclaver Moïsala et partant tout le Barsara, à faire des aménagements hydro-agricoles, notamment dans les nombreuses plaines de la localité, pour accroître et diversifier les productions de riz, de maïs, d'ail, d'oignons et d'autres cultures maraîchères. Mettre en place un système de prévoyance pour réguler la gestion des récoltes et lutter contre la soudure et l'insécurité alimentaire. Développer le petit élevage et la pêche. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin et en milieu jeune. Mettre de l'eau potable à la disposition des habitants. Mettre en place des structures de financement décentralisées adaptées au monde rural. Doter Moïsala de personnel enseignant et de santé en nombre suffisant. Il n'y a en effet qu'une seule sage-femme dans le Barsara et seulement 2 professeurs de maths et 2 professeurs de sciences pour tout le département. Et plus de 80% des enseignants du primaire sont des maîtres communautaires et cela affecte très dangereusement le niveau de l'enseignement. À propos du désenclavement de Moïsala, nous disons qu'il est urgent d'engager la construction des ponts de Doro et Ndila et le bitumage de la route Moïsala-Koumra. Pour parfaire ce désenclavement, il serait logique de construire un pont sur le fleuve Barsara pour relier les départements au Moyen-Chari en passant par la Grande Sido. Réhabiliter les axes Gorée, Moïsala, l'axe Moïsala-Djeke-Djeke, l'axe Moïsala-Bediondo en passant par Bouna. Il est indispensable d'envisager l'électrification de la ville de Moïsala, car il est pratiquement impossible, en ce 21e siècle, d'envisager un programme de développement digne du nom sans une source d'énergie appropriée. Et la réponse du représentant du président de la République. Pour revenir au centenaire de Moïsala que nous célébrons ce matin, voilà que tous les médecins et professionnels de la santé originaires de Moïsala sont mobilisés pour organiser une caravane de soins gratuits à travers le département. Vous avez collecté des livres pour les élèves et décidé d'organiser des débats thématiques pour le développement du Barsara. Avec des moyens dérisoires, le centenaire de Moïsala laissera un impact durable.
La leçon que nous en tirons, c'est que quand un peuple veut, il peut toujours. Les quelques réalisations déjà faites ici attestent de la volonté du gouvernement d'intégrer le Barsara et la ville de Moïsala dans le processus de développement durable de l'ensemble du pays. Afin de s'assurer de certaines initiatives prises et réalisées lors de la préparation de ce centenaire dans la ville de Maïsla, l'ancien Premier ministre descend sur le site pour s'en assurer. Il choisit alors de visiter le monument Talino Mano. L'événement festif tant culturel, politique, social, éducatif qu'économique fait parler un des ressortissants. Quel sens donne-t-on alors à ce monument? Le monument que vous voyez représente, si vous voyez bien, toutes les communautés qui vivent, les 4 grandes communautés qui vivent dans la région du Barsara. Vous avez les Daï, vous avez les Nar, vous avez les Ngamo et vous avez les Mbaï. Donc les 4 symbolisent les grandes communautés qui vivent dans le Barsara. 3 jours durant, d'éminents orateurs ont agrémenté l'événement par des exposés portant sur l'histoire du Barsara, la ville de Moïsala, la stratégie du développement et le rôle que doivent y jouer les enfants du Barsara. Les problèmes passés en revue, qu'ils soient les routes dégradées, la santé publique, la chute de production agricole, le manque de cohésion et de solidarité entre fils et filles du Barsara, inspirent autrement la nouvelle génération qui, poétiquement, exhorte Maïsla, la bonne mère affaiblie par l'usure, à reprendre son souffle de vie pour procréer de nouveau. Oh, ma mère, toi qui nous portes sur tes genoux comme mère, toi qui brillais de beauté, beauté de ta verdure, beauté du travail de tes enfants, beauté d'unité de tes enfants, beauté de ton hospitalité. Oh, toi notre bonheur, te voilà courbé sous le poids de ton âge, 100 ans de vie, 100 ans de travail. Que ton souffle de paix revienne, que ton souffle d'unité revienne, que ton souffle de travail revienne. Merci à tous nos aïeux, merci à tous nos défenseurs, main dans la main pour la renaissance de notre très cher Moïsala. Maïsla vient de fêter dans la cohésion et la solidarité sa grandiose fête avec des moyens dérisoires qui surprend toute attente, à en croire les propos du représentant du président de la République. Comme un seul homme, les différentes sensibilités sociales, culturelles, agricoles du Barsara, qu'elles soient autochtones ou de la diaspora, ont fait montre d'unité autour de la fête du centenaire, l'unique plateforme qui a permis non seulement des retrouvailles, mais des décisions et actions à mener ensemble dans les perspectives du futur par des méthodes de lutte adaptées contre la pauvreté. Après la première pierre posée par le président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno,
un an après le centenaire. En réponse aux doléances faites par le Bar Sara pour la réhabilitation du pont reliant Koumra-Mainsla et le bitumage de la route, nous attendons de voir chaque année le retour des familles dans le bercail lors des fêtes de fin d'année ou des rencontres similaires qui aideront à concrétiser les clauses du centenaire portant sur le réveil et l'unité des enfants du Bar Sara.